Les vols à main armée, le fléau s'aggrave-t-il en Guyane? Samedi dernier, 3 individus cagoulés ont fait irruption avec un fusil et un sabre dans la boulangerie Victor Martin située à Baduel. Les malfrats ont enfermé les employés dans la chambre froide, ils ont volé le coffre-fort avant de prendre la fuite. Dimanche, c'est le propriétaire du snack de Cabassou qui était attaqué par 2 individus avec une arme de poing. Dans cette boutique de vêtements, la commerçante a décidé de renforcer les systèmes de sécurité et de s'enfermer dans sa boutique. J'ai la vidéosurveillance et puis c'est vrai que de toute façon maintenant de nos jours nous avons plus de se dire voilà il y a une heure pour se faire braquer ou se faire agresser. Donc voilà mes clients ils attendent et puis la sécurité vraiment c'est de s'enfermer et puis de faire attention à ce qui se passe et avant de sortir de sa boutique etc. Après au niveau de la prévention c'est que du coup j'ai une porte automatique qui s'ouvre à distance mais pour une meilleure sécurité, je préfère m'enfermer quand même dans ma boutique. Face à ces braquages, l'inquiétude augmente. Beaucoup de moyens ont été mis en place pour pouvoir sécuriser les magasins, mais l'actualité fait qu'il y a un sentiment de peur qui est vraiment installé et présent. Le commerçant, lui, il a peur, mais c'est surtout la population guyanaise qui a peur, puisque ça commence par les commerçants, mais on voit bien que c'est vous, c'est nous, ce sont nos parents, nos enfants, et c'est vraiment l'insécurité, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Les professionnels ne sont pas les seuls touchés par ces vols avec armes. Depuis quelques mois, les personnes dans la rue sont aussi victimes de ces attaques. Nous avons eu beaucoup, entre le mois de mai et le mois de juin, de vols à main armée sur la voie publique, mais contre des particuliers. Arrachage de chaînes de cou, vol de portables, vol de cyclomoteurs. Et dans les commerces, là par contre, ils sont à la baisse. Mais ils sont toujours très violents et très choquants pour les commerçants. On accentue nos patrouilles en fonction des lieux de ces vols à main armée. Pas de panique pour autant, le nombre de vols à main armée est sensiblement le même entre le premier semestre 2014 et celui de 2015. Les employés du Gépard manifestent leur mécontentement. Ils se sont rassemblés ce matin pour défendre leur délégué syndical. Le chef de dépôt a porté plainte contre lui pour des faits qui remontent à septembre 2014. À l'époque, les salariés étaient en grève pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Il est attaqué au civil pour diffamation. Diffamation, apparemment, on a porté atteinte à l'honneur, à l'intégrité de notre chef de dépôt à travers les accusations qu'on a portées l'année dernière. Donc aujourd'hui, l'incompréhension règne puisqu'on a dénoncé des manquements sur un plan professionnel et aujourd'hui, on essaye d'attaquer notre porte-parole, notre messager, notre représentant syndical au civil. C'est vraiment l'incompréhension totale. Qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les réelles intentions de la direction ou du chef de dépôt? Telle est la question. Nous restons vigilants en tout état de cause. Les papillons cendres sont de retour à Sinnamary. Ce papillon urticant empoisonne la vie des habitants et met à mal l'économie de la commune. Des mesures ont été prises par la municipalité pour les éradiquer, pas d'éclairage public jusqu'à 23 h. 2 véhicules équipés d'un brûleur vont sillonner les quartiers entre 19h30 et 22h. Mais le maire demande depuis des années à pouvoir traiter le problème en amont avant l'éclosion des papillons. Il faudrait quand même anticiper et travailler sur les chenilles urticantes. Pour traiter ces chenilles, c'est par épandage aérien. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on ne nous a jamais donné la vraie réponse pourquoi pas l'épandage aérien. Et c'est ce que je demande parce qu'en fait c'est la seule solution. Il y a eu quand même une question écrite de Madame la députée Chantal Berthelot, qui a une convention qui a été signée entre le ministère de l'écologie et l'Institut Pasteur de Guyane. Ils ont reçu cette subvention pour pouvoir effectivement faire ces tests. Ce qu'a fait l'Institut Pasteur, ils ont dit qu'ils ont mis aux normes leur laboratoire et ils n'ont pas d'argent pour faire les tests. Alors encore une fois, nous ne sommes pas pris en considération et les tests ne sont pas faits. Les décisions n'ont jamais été prises quand même par l'État. Je ne sais pas s'il faudrait descendre dans les rues ou pas, mais je pense qu'on n'est pas assez entendu. La pullulation du papillon cendre et les tabus pourrait durer plus de 3 semaines. À première vue, rien d'inquiétant. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près, les mouches sont partout. Depuis 3 semaines, ces insectes envahissent l'étang abricot. Alizée habite ici depuis 1 mois. Pour elle, ces derniers jours ont été un vrai calvaire. J'ai eu une évasion, il y avait au moins 200 mouches chez moi, sur toute ma vaisselle, dans mon salon. Donc j'ai dû un moment m'enfermer dans ma chambre. C'est pas pour dire que la maison est sale puisqu'on vient d'emménager. Et il y a des mouches quand même, alors ça
C'est entre les deux, ça m'énerve. Alors pour faire partir les mouches, c'est remède de grand-mère. Du vinaigre blanc, on dit bon, qu'on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, mais au moins ça les fait partir. L'odeur, ils ne supportent pas l'odeur. Pour sa maman venue lui rendre visite aujourd'hui, la proximité avec une zone de collecte de déchets y est pour beaucoup. On n'est pas loin de la décharge, en fait, de l'ancienne décharge et tout ça. Et il semblerait qu'ici même, tout ça, il y a des enfouissements ici. Donc je pense que quand même ça doit attirer quand même les mouches. Des mouches, il y en a aussi à la déchetterie d'Ilon, mais rien ne prouve que c'est l'origine de l'invasion. Au contraire, pour certains commerçants du coin, le phénomène serait normal en cette saison. On en avait une ou deux comme ça, mais on a coupé les herbes ce matin, donc c'est peut-être dû à ça. On est en juillet, il fait chaud, donc c'est normal. Je pense qu'il y en a partout, mais ici pas plus qu'ailleurs. Dans cette pâtisserie du secteur, le problème est bien plus gênant. Alors pour chasser les mouches, le responsable a trouvé la solution, un peu d'insecticide sur la vitrine. Le résultat est radical. C'est assez ciblé. Voilà, quand on est comme ça, parce que s'il y a des mouches qui volent dans votre magasin, vous êtes avec une bombe, donc ça peut altérer les aliments. Donc la solution, c'est fermeture, insecticide le long des portes par terre. L'insecte rentre, il meurt. Si la mouche n'est pas un insecte dangereux, elle se reproduit très vite et peut être vecteur de germes pathogènes. Alors quand elle traîne dans les parages, pensez à protéger vos aliments. Aujourd'hui, nos gangans étaient de sortie. L'association Les Stars du Dimanche, en partenariat avec l'EHPAD de Cayenne, a organisé le premier tournoi des aînés. Au programme, de multiples activités mises en place juste pour le plaisir de nos grandes personnes. Pour les personnes âgées, c'est bien de pouvoir faire de l'exercice physique et de pouvoir rencontrer les autres EHPAD, notamment l'EHPAD Ébène, la DAPI. Donc c'est un rassemblement qui réunit plusieurs structures de personnes âgées. Ils apprécient toujours de revivre leurs instants, parce qu'on voit de moins en moins les jeux de massacre, de pêche. C'est ce qu'ils ont connu du temps de leur jeunesse. Pendant près de 3 heures, tous ont pu s'essayer au mini-jeu proposé et certains sont même repartis les bras chargés de cadeaux. Je ne pensais pas que ça allait animer comme ça, mais c'est très bien. Eh bien, comme moi je suis tétraplégique, alors je ne peux pas faire beaucoup de choses. J'essaie de jouer au ballon de... Comment ça s'appelle ça? Chamboule-tout. Alors j'ai tout chamboulé, j'ai eu mon champonnier. Pour l'association, cet événement est le premier et ne sera pas le dernier. Une seconde édition est prévue pour l'année prochaine.